Qu'est-ce que nos panélistes, on va dire nos témoins plutôt, nos témoins de ce soir attendent de ce réseau et peut-être ont-ils des idées intéressantes pour la suite, bien que déjà ça fourmille de toutes parts. En termes d'idées, on est très fort. Les Français n'ont pas de pétrole, mais ils ont des idées. Les Québécois, ils ont du pétrole et ils ont des idées. Voilà. Donc, très rapidement, je vous fais la liste des profils, des personnalités que nous avons ce soir. Je commence par Alain Batti, qui est BA HEC Montréal 74, DEA IAE Aix-en-Provence 76, doctorat honoris causa de HEC Montréal. Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre si je me dis des choses. Je pourrais faire la soirée sur toutes ces expériences. Président cofondateur de Batti Associates, société de conseil, membre du conseil consultatif international de HEC Montréal, ancien directeur Sales Staff Ford Europe, ancien PDG Ford Canada, Espagne, Belgique, Russie, CEI, Communauté européenne de Rosati, et j'en passe et des meilleurs, monsieur René Ford de bas en haut et de gauche à droite. Merci beaucoup, monsieur Batti, d'être venu. Alain, on va dire Alain, tutoyer ce soir, puisque c'est l'esprit québécois ce soir. Daniel, donc. Daniel Turbiel. C'était la première blague. De Rosé. Donc Daniel Turbiel, qui est BA HEC Montréal 97, MBA IAE Aix-en-Provence 2002. Issu d'une famille d'explorateurs polaires, passionnés par l'Arctique, champion de France de voile olympique en 2000. Ancien consultant chez The Gallup Organization et maintenant président et cofondateur de Polar, une société qui existe depuis 10 ans. On va devancer. Bon anniversaire. Cosmétique pour hommes, issu et pour hommes et pour femmes récemment. Je suis rapidement, je suis désolé. Stéphane Goiteux, MBA HEC Montréal 1996, PhD en gestion conjoint de HEC Montréal, McGill, Concordia et UQAM. On lui demande à quelle école il était, il dit toutes. Il y en a une de cœur, On va en parler un petit peu plus tard. Début de carrière en tant que consultant en management et stratégie, ancien DG associé d'Euromed Marseille, une école de commerce, ancien DG du groupe ICN, donc Nancy. Actuellement directeur général du groupe des écoles IDRAC, c'est 10 campus écoles en France et 3 en Europe, en Irlande, en Espagne, en République tchèque. Ce qui représente 600 étudiants à l'année. 6 000. L'histoire de virgule, c'est l'histoire de virgule. Non, on m'a dit qu'il fallait dire des blagues, donc 6 000 effectivement. Alors, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous a apporté HEC Montréal au niveau personnel et professionnel? La question piège dès le départ. Je vais donner l'honneur au plus jeune de nos témoins de ce soir, monsieur Batti. Alors, Troisième blague. C'est très difficile. On m'a briefé il y a 15 jours, j'ai réfléchi depuis. Non, c'est difficile parce que, en fait, tous ceux qui ont des souvenirs de notre éducation française, qui disaient qu'on était un œuf et des circonstances. Plus au milieu et plus fort. Oui. Oui, non, je dis que c'est très compliqué. C'est une question qui n'est pas facile parce qu'on ne sait pas exactement quand on est jeune pourquoi on fait les choses, elles se font comme ça. Donc c'est un petit peu les circonstances, mais il se trouve que dans mon cas, étant un jeune Français, on va dire, ayant eu l'opportunité d'aller en Amérique du Nord, moi j'appelle Montréal North America for Beginners, parce qu'on n'a pas besoin d'être complètement bilingue, on en revient bilingue, mais et puis on est malgré tout on se sent en famille, etc. Donc c'est un dépaysement qui n'est pas total
mais qui permet de découvrir l'Amérique du Nord, parce qu'on est quand même avec les Nord-Américains, avec les réflexes et les pratiques de meeting et de gestion qui sont totalement nord-américaines. Donc pour un jeune Français, ceux qui connaissent les deux cultures sauront qu'ici, on sait très vite ce qui est interdit et on déduit ce qui est possible. Si vous prenez le code de la route, tout simplement, vous allez dans la rue à côté, c'est marqué sens interdit, donc vous ne pouvez pas y aller, donc par définition, vous pouvez aller partout ailleurs. Et c'est donc un mode de pensée qui est très spécifique. Et si vous allez à Montréal, ou en Amérique du Nord, ou dans la plupart des pays du monde, il n'y a pas de sens interdit, il y a des sens obligatoires ou des sens, donc on vous dit ce qui est permis, à vous de déduire ce qui ne l'est pas. Et j'ai trouvé dans mon évolution personnelle que c'était